Dans cette vidéo, on va mettre en place un cluster K0S en utilisant K0S CTL. C'est un utilitaire assez récent qui a été développé pour la gestion de cluster K0S. Et on commencera par créer l'infrastructure. On utilisera pour ça un Terraform avec des machines virtuelles qu'on créera sur Exoscale. On récupérera le binaire K0S CTL. Je vous montrerai où le récupérer. On configurera le cluster et ensuite avec cette configuration, on pourra créer le cluster. Donc on va commencer par la création de l'infrastructure. Dans mon répertoire courant, j'ai un ensemble de fichiers de configuration de Terraform. Alors Terraform, c'est en fait un outil sur lequel on reviendra dans d'autres vidéos vraiment spécialisées, qui va nous permettre de mettre en place des éléments d'infrastructure sur, par exemple, différents cloud providers. Donc ici, on va créer des instances, donc des machines virtuelles, sur un cloud provider qui s'appelle Exoscale. Alors on a un ensemble effectivement de fichiers de configuration ici, et ces fichiers vont nous permettre de nous connecter à l'API d'Exoscale et à demander la création de machines virtuelles. Sans aller trop dans les détails, je peux vous montrer le contenu du fichier instance.tf qui va spécifier les différentes machines virtuelles qu'on veut créer. Donc en fait ici, on a une ressource. Alors au sein d'Exoscale, cette ressource s'appelle Exoscale Compute. Ça sera une VM, on donne le nom VM ici simplement, et en fait on va en créer plusieurs. On a en fait ici des références à différentes variables qui sont définies dans d'autres fichiers, pour dire simplement combien on veut créer de machines virtuelles, sur quel template elle sera basée, par exemple si on veut que la machine soit créée sur du Ubuntu, ce sera le cas dans notre exemple, combien est-ce qu'on veut qu'elle ait d'espace disque, etc. Quel est le nom de la clé qu'on veut copier en même temps sur cette machine virtuelle pour pouvoir s'y connecter en SSH par la suite. Donc on a simplement ici un fichier qui va permettre de définir les machines virtuelles qu'on veut créer, et encore une fois, je ferai des vidéos sur Terraform par la suite, pour ceux qui ne connaissent pas, pour justement essayer de monter un peu en compétence sur cet outil qui est vraiment très utilisé, et vraiment très sympa à utiliser aussi. Alors, une fois que Terraform, le binaire Terraform est installé en local, j'ai juste à faire un Terraform apply. Alors j'ai une variable que je vais remplir, simplement instance number, pour donner le nombre de machines que je veux créer. Donc là il me dit simplement de confirmer. Et ça va prendre quelques dizaines de secondes pour avoir les VM disponibles sur le cloud provider. Donc, je vais laisser la vidéo tourner comme ça, juste pour que vous voyez un petit peu le temps qu'il faut. Ensuite, dans des outputs, en fait, une fois que Terraform aura fini la création, il me donnera pour chacune des VM l'adresse IP de la VM en question. Donc on voit qu'il y en a déjà deux maintenant qui sont finalisées. Bon, ça prend vraiment quelques dizaines de secondes, hein, c'est vraiment très rapide. Voilà, il en reste plus que deux. Et une fois que c'est fait, on a donc les adresses IP des différentes machines. Alors ce que je peux faire, c'est retourner là sur ma console Exoscale. Et effectivement, je vais voir que j'ai bien 6 machines virtuelles, exo-0 à 5, et ce sont des machines basées sur Ubuntu. La deuxième étape, c'est de récupérer le binaire K0S CTL qu'on va utiliser pour mettre en place notre cluster. Vous trouverez toutes les informations relatives à K0S CTL sur le GitHub de K0S Project, et vous trouverez notamment les différentes releases. Donc la dernière en date, c'est la 0.8.4. Alors il faudra simplement récupérer le binaire qui correspond à votre système, à votre environnement. Et une fois que vous l'avez, il faudra simplement le mettre dans le pass et faire un KCTL version, K0SCTL version, juste pour être sûr, voilà, j'ai la 0.8.4. La troisième partie, c'est la configuration du cluster. Alors on va voir que maintenant qu'on a K0SCTL, d'ailleurs on va lancer simplement sans lui donner de commande, et on voit toutes les différentes commandes qui sont disponibles. Donc on avait récupéré la version, on verra différentes commandes après pour pouvoir créer le cluster, pour pouvoir récupérer un fichier kubeconfig aussi. Ce qu'on peut commencer par faire ici, c'est utiliser la commande init, qui va nous permettre de créer un fichier de configuration d'exemple. K0SCTL init, alors on va directement envoyer ça dans cluster.yaml.
Et si on regarde ce qu'il y a dans cluster.yaml, on va voir un fichier d'exemple qui va nous définir un cluster fait d'un contrôleur et d'un worker. Donc on aura donc deux hosts là-dedans, dans cet exemple, et si on descend un peu plus bas, on voit K0S version, donc la dernière version en date 1.21.0 de K0S. Alors ce que je vais faire, c'est modifier ce fichier en précisant à l'intérieur les différentes adresses IP des 6 machines que j'ai créées tout à l'heure. Donc je vais faire en sorte d'avoir 3 contrôleurs et 3 workers. Voilà, donc j'ai mis à jour le fichier de configuration avec les différentes machines hôtes de mon cluster. On voit ici que j'ai un premier contrôleur, donc j'ai simplement remplacé l'adresse IP, et j'ai défini un deuxième contrôleur ainsi qu'un troisième, en chaque fois mettant les adresses IP qui correspondent. Donc j'ai mes 3 premières machines virtuelles qui seront 3 contrôleurs, les 3 secondes correspondront à des workers. On le voit en bas, en fait, il y a juste le rôle ici qui va changer entre contrôleur et worker. Donc contrôleur qui va être en charge du control plane du cluster, worker sont les machines qui vont mettre à disposition leurs ressources pour qu'on fasse tourner nos workloads applicatifs. Alors une chose à voir aussi, c'est que sur chacun de ces hôtes-là, on doit préciser, alors je ne l'ai pas changé parce que ça va être comme ça que ça va fonctionner sur les machines que j'ai provisionnées, c'est qu'on va utiliser le user root, on va s'y connecter en SSH sur le port 22, et en fait la clé c'est une clé que j'ai sur ma machine locale, et lorsque j'ai créé les différentes VM, j'ai précisé en fait d'utiliser ma clé publique pour qu'elle soit copiée sur chacune des VM. Donc j'ai juste à utiliser ma clé privée pour pouvoir m'y connecter maintenant, vu que la clé publique est déjà copiée. J'ai donc la configuration du cluster, et je vais donc maintenant passer à la dernière étape, la création. Alors, au final, cette création, elle n'est pas très compliquée, puisqu'on a juste à utiliser K0SCTL avec la commande apply. On va lui donner un fichier de configuration, cluster.yaml, et on va le laisser configurer nos machines virtuelles. Donc en fait, K0SCTL va se connecter à chacune des machines, récupérer K0S et l'installer sur chacune des machines, et lancer les différents contrôleurs, les différents workers, et ainsi nous configurer notre cluster. Une fois que l'installation est terminée, vous voyez, ça prend à peine quelques minutes, c'est à peu près 3 minutes ici. On a donc un cluster qui est installé, qui est opérationnel. Alors, on nous demande, la dernière chose, c'est de récupérer un kubeconfig pour pouvoir s'y connecter. Alors, c'est ce qu'on va faire ici, K0SCTL kubeconfig. Il faut simplement préciser avec le -config ou -c la configuration de notre cluster. Et on va sauvegarder tout ça dans kubeconfig. Alors, c'est un fichier kubeconfig comme on a l'habitude d'en manipuler. On va pouvoir l'utiliser via l'export de la variable d'environnement kubeconfig. Voilà. Et on peut donc faire maintenant un kubectl getNode, par exemple, de notre machine locale. Et on a donc ici les 3 nodes. Alors, on n'en voit que 3 sur 6, c'est normal, parce qu'on voit ici que les nodes worker. Les nodes contrôleurs ne sont pas visibles quand on les liste. En fait, l'idée de K0S aussi, c'est d'avoir une bonne isolation entre la partie contrôleur et la partie worker. Donc on ne voit pas ici les nodes du control plane qui assure le control plane, mais c'est normal, c'est dû à cette isolation. Donc notre cluster est maintenant prêt à être utilisé. Donc vous voyez, vraiment en quelques minutes, et en quelques étapes vraiment très simples, on a pu mettre en place un cluster basé sur K0S, mais en utilisant l'utilitaire K0SCTL. Alors on peut aller plus loin, on pourrait après manipuler ce cluster, le mettre à jour. Il suffirait pour ça simplement de modifier le cluster.yaml avec une autre version, par exemple le K0S dans la spécification. On pourrait aussi rajouter différentes propriétés pour la configuration. Et on referait ensuite un apply avec cette nouvelle configuration. Donc K0SCTL serait en charge de mettre à jour le cluster pour nous de façon très très simple. Donc K0S est un projet relativement récent, il a que quelques mois, cette distribution Kubernetes. La version de production est disponible depuis quelques semaines à peine, et K0SCTL c'est quelque chose d'encore plus récent qui permet, comme on le voit, de mettre en place un cluster K0S de façon vraiment très très simple, et je vous encourage à jeter un petit coup d'œil à ce projet. On avait vu dans une autre vidéo comment lancer K0S sur une machine virtuelle en local, juste pour voir un petit peu comment est-ce que ça marche. Avec K0SCTL, on va plus loin, et là on peut avoir un vrai cluster disponible pour la production. Donc ensuite, on pourrait faire simplement un K0SCTL reset
-c avec notre cluster.yaml, de façon à supprimer toutes les traces de K0S sur nos différents nodes. C'est assez pratique, hein, quand on fait différents tests, justement, on a notre infrastructure, on a nos différentes machines virtuelles. Si on veut installer différentes versions, etc., avoir des commandes reset comme ça, c'est quand même assez pratique. Donc voilà, on n'a plus de traces maintenant de notre installation de K0S sur les machines virtuelles. Et pour aller plus loin, maintenant, si on veut carrément supprimer notre infrastructure, donc les 6 machines virtuelles sur Exoscale, on a juste à faire un Terraform destroy. Terraform qui va communiquer avec l'API d'Exoscale, qui va voir les VM existantes et qui va donc les supprimer. Voilà, donc j'espère que cette petite introduction à K0SCTL vous a permis de comprendre un petit peu le fonctionnement de la chose et les différentes étapes qui étaient nécessaires. Donc n'hésitez pas à vous rendre sur le GitHub de K0S Project pour en savoir plus, à la fois sur K0S et sur K0SCTL.